Bonjour, c'est Lionel, de l'oxylothérapie. Voilà, si vous tapez oxylothérapie.com, vous allez voir. Et puis, je m'occupe aussi de tout ce qui est création, développement de business sur Internet. Mais aujourd'hui, je vais plus particulièrement ici depuis l'île de Moorea. Tahiti, c'est juste en face. On est en Polynésie française. Eh bien, puisqu'on est encore en début d'année, je vais parler, vous savez, il y a les bonnes, fameuses résolutions de début d'année. Mais moi, je vais plus parler de mise en place et d'atteinte d'objectifs, parce que c'est ça qui est important. Et parfois, on est plus dans les bonnes résolutions et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et il y a des subtilités, des petits outils qui sont vraiment importants pour bien comprendre. Alors je vous montre un peu là. Voilà, on est sur l'île de Moorea. C'est magnifique, hein. Ici on a le lagon de l'autre côté. Et puis là il y a du vent. Alors, quand on met en place des objectifs, c'est bien de se faire une liste d'objectifs. Et pour vraiment, alors je vais vous donner un ou deux outils pour vraiment y arriver. Vous faites une liste. L'idéal, moi je dis souvent, prenez un cahier, ouvrez un cahier, ça vaut vraiment le coup, c'est important. Et dans ce cahier, vous listez tout ce qui vous passe par la tête. Dites-vous que voilà, on a encore des enfants, on est face au Père Noël encore, pourquoi pas. Moi j'y suis toute l'année, hein. J'attends pas Noël pour ça. Et puis je liste tout ce que je veux être, faire et avoir dans ma vie tout simplement. Et après, tout au bout de chaque page, tirez une colonne et vous dites, le temps que je me donne pour l'atteindre, 1 mois, 4 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Ensuite, vous prenez 4 objectifs que vous voulez atteindre dans les 12 prochains mois, dans la première année. Et puis vous commencez à travailler avec ces objectifs. Vous en prenez un. Et puis vous prenez le premier objectif. Le premier exercice à faire, c'est de le rendre smart. Vous l'avez déjà entendu parler, c'est pas une voiture, c'est pas la petite voiture, non. Le smart, c'est important. Si vous ne rendez pas votre objectif smart, ça ne le fera pas forcément. Et puis, si vous le faites correctement, ça pourrait suffire. Alors le S de SMART, c'est quoi? Ça veut dire spécifique et précis. Ça veut dire que plus vous allez donner de détails, d'informations sur ce que vous voulez, des précisions, des couleurs, des poids, etc., plus il y aura de précision, plus vous serez précis, mieux ça sera. Avec qui vous voulez le faire, avec quoi, etc., etc. Plus il y aura de précision, mieux ça sera. Le M, c'est mesurable. Alors, c'est pas toujours possible de l'appliquer. Alors mesurable, ça pourrait, c'est des quantités, du temps, des distances, etc. Dès qu'on peut le chiffrer, c'est encore mieux par rapport à l'argent, au poids et tout. Mesurable. Le A, c'est atteignable. Parfois, on aura une tendance à se mettre en place des objectifs qui ne sont pas atteignables. Alors, pas tout de suite, en tout cas, c'est pas dans l'immédiat atteignable. Donc ça, il faut vraiment être prudent parce que ça peut être frustrant. Après, on a le R de SMART, c'est réaliste. Hein. Ne vous mettez pas des objectifs qui seront inaccessibles, inatteignables. Vous allez vous fracasser et c'est pas le but. Hein. Les objectifs, si vraiment vous le faites sérieusement, correctement, vous pouvez les atteindre, je vous l'assure. J'en suis l'exemple avec tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais encore, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je peux vous assurer, et peu importe, quand je dis ça, c'est peu importe le jeu de cartes que vous avez au début, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui prenez le contrôle et vous faites comme vous le désirez. Donc réaliste, c'est le T de SMART, pour SMART, S-M-A-R-T. Le T, c'est limité dans le temps. C'est important de limiter dans le temps, et même si vous ne l'atteignez pas au moment où vous arrivez à la date que vous avez précisée pour l'atteindre, eh bien ça veut dire que là, vous allez vous poser les bonnes questions. Pourquoi je n'ai pas réussi? Pourquoi je ne l'ai pas atteint? Et puis vous relancez. Quand on met en place des objectifs, mes amis, ne vous dites pas j'abandonne, etc. Ça n'a pas marché, ça ne le fera jamais. Et puis faites pas appel aux croyances de merde limitantes qui prouvent que ça ne marche pas. Surtout pas. Alors, si vous avez des croyances, c'est un autre travail qu'on peut faire dessus. Non, au contraire, si vous n'avez pas atteint la date prévue, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'était trop court pour y arriver? Est-ce que j'étais vraiment prêt? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, etc., etc. Et recommencer, persévérer. C'est par la persévérance que l'on obtient ce que l'on désire. C'est un secret important qu'il faut vraiment appliquer dans sa vie et vous allez avoir des résultats magnifiques. Alors, deuxième chose que je vous donne au passage, après le SMART, une question à vous poser. Quand vous voulez vraiment mettre un objectif
que vous voulez atteindre un objectif, dites-vous pourquoi vous voulez l'atteindre. Si vous ne savez pas pourquoi, poubelle. Et prenez un nouvel objectif, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt, tout simplement. Voilà, deux petits exercices à appliquer si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs. Et là, faites-le, c'est vraiment important d'avoir des objectifs. Hein. Je dis toujours que les gens qui n'ont pas d'objectifs sont des gens qui sont volatiles, ils sont menés par le train-train de la vie. Et là, ça veut dire guidés par le monde extérieur. Prenez le contrôle de votre vie, mettez en place des objectifs, décidez. Décidez de ce que vous voulez dans votre vie, ça vous pouvez le faire, vous pouvez le décider, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour vous et qui décidera pour vous. Ou alors il y en a qui décideront, mais ce n'est pas ce que vous voulez forcément et là vous allez souffrir. Donc mettez-vous en place des belles listes d'objectifs encore et encore. Créez cette belle liste comme je vous ai dit au début, sur un beau cahier. Prenez-en soin pour le restant de votre vie. Ayez toujours des objectifs à atteindre et vous allez voir, votre vie sera vraiment exceptionnelle et merveilleuse. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit, je suis co-créateur de l'école internationale de coaching en oscillothérapie. On accompagne des gens à l'oscillothérapie dans un processus corps et mental et aussi on forme des gens à devenir des oscillothérapeutes certifiés. C'est la cerise sur le gâteau quand vous venez faire la formation et ça vous permet d'apprendre un nouveau métier. On parle du mental et de l'atteinte d'objectifs, des valeurs, des croyances, des pensées. On prend le contrôle de tout ça, de son mental. Et puis de son corps surtout, car l'un ne va pas sans l'autre et c'est ce que l'on fait dans l'oscillothérapie. Si vous voulez en savoir vraiment plus, cliquez sur le lien avec la vidéo et regardez ce qu'est l'oscillothérapie et je vous assure ça peut changer votre vie et puis vous pourriez en faire un nouveau métier pour accompagner d'autres personnes. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je dirais que vous créez un métier qui est assez rémunérateur si vous le faites correctement. Il y a vraiment de la place, il y a encore de la place à prendre. Et plus que jamais, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est ce qu'on vous apprend dans l'oscillothérapie. Et voilà, sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!